Alors, maintenant nous allons voir un aspect un peu délicat dans le jeu, qui est la question des restitutions en eau au milieu naturel, donc des différentes activités. Donc là, nous allons partir de la phase donc, de distribution de l'eau de la nappe. Donc, les joueurs qui ont des forages se sont servis. Donc, c'est ou de l'eau potable qui va devenir donc, de l'eau usée, nous allons le voir, ou de l'eau agricole, donc, qui est donc, utilisée donc, sur des activités agricoles, et qui peuvent éventuellement faire l'objet de restitution au milieu naturel. Alors dans le jeu, en fait, toutes les activités comme celle-ci, qui apportent de l'eau sous pression, d'ailleurs là il en manque une, voilà. Toutes les activités qui apportent de l'eau sous pression, hein, c'est le cas du maraîchage, en fait c'est de l'eau sous pression. Là vous avez la pastille qui indique la quantité d'eau qui retourne au milieu naturel. Là on considère que toute l'eau apportée est utilisée par les plantes. Sauf si bien sûr, imaginons que l'agriculteur fasse une erreur, le joueur fait une erreur, il apporte 4 billes d'eau. En fait, la plante n'utilise que 3. Hein. Il y en a une qui repartirait au milieu. Mais dans le jeu, disons que la règle, c'est irrigation sous pression, pas de retour au milieu naturel. Donc, ce qui est également le cas, ici, on le voit. Donc là aussi, je mets une troisième bille, je vais oublier. Voilà. En fait, là, il y a eu 3 billes d'eau pompées par le forage. Reste maintenant les aménageurs. Les aménageurs, en fait, je prends la petite station touristique, donc l'eau potable ici qui a été apportée, est transformée en eau usée. Donc c'est ce qu'indique le chiffre en rouge dans la pastille bleue. Il signifie donc une certaine quantité d'eau usée. Donc une unité d'eau potable, utilisée par les habitants, les activités économiques, etc., devient une unité d'eau usée. Cette eau usée, en fait, je vais indiquer le chemin qu'elle suit. Donc elle suit le tuyau rouge, donc la couleur rouge, la caractéristique des eaux usées, arrive en fait dans la station d'épuration, qui a une capacité de traitement, ici on voit de une unité d'eau, donc, et qui rejette dans le milieu naturel, tout simplement, donc une unité d'eau brute, puisque là le vin rouge s'est transformé en vin noir, donc c'est de l'eau brute. Et on voit ici à la sortie de la station, donc cet écoulement là qui indique que ici l'eau usée est rejetée directement en fait dans la mer. Alors, deux solutions. Soit vous prenez, il y a eu cette bille là, donc elle passe là, elle devient usée, elle suit le tuyau, etc. Et hop, elle va dans la mer. Le problème, c'est que à la fin du tour de jeu, quand vous allez vouloir faire le bilan, vous ne vous souviendrez plus. Si ici le joueur a bien mis, il a bien eu son unité d'eau potable, hein, parce que s'il n'a pas pu la fournir, il y a un problème hein, qui va économique notamment qui va survenir pour le joueur. Donc là, il y a plus de traces en fait de ce qui s'est passé. Donc le principe, hein, à ce moment-là, c'est que vous allez laisser la bille en place sur la carte activité, donc vous gardez la trace de l'approvisionnement en eau de cette activité, et vous prenez dans une réserve, donc là c'est les joueurs en fait, vous allez leur donner la possibilité de le faire, ils ont une réserve hein, qui ne correspond ni à l'eau de la rivière ni à l'eau de la nappe, hein, c'est de l'eau qui est, en fait c'est une bille qui est là, un réservoir d'unité d'eau, et eh bien c'est celle-là qui va être transférée, et que vous allez bien sûr positionner ici. Donc voilà pour la petite station touristique. Si je fais la même chose avec la station balnéaire, là c'est deux unités alors d'eau qui est usée, traitée ici. Alors, il faut vérifier, hein, là bien sûr elle a une capacité de traitement de 4, donc pas de problème. Et vous avez ces deux billes qui arrivent là dans la rivière. Alors il faut les positionner, pourquoi? Parce qu'une fois, à partir du moment où elles sont dans la rivière, on va voir tout à l'heure ce qu'elles deviennent, elles vont être reprises. Elles vont être ramassées en quelque sorte au fur et à mesure par l'eau qui va arriver donc de l'amont, hein, voilà, jusqu'à l'embouchure. Donc je fais la même chose pour la grande file, donc là on a 4, vous voyez que la station a une capacité de 4, et là, et en fait, la sortie de la station d'épuration est ici. Cette activité agricole, c'est 0 rejet, donc il n'y a pas de rejet. Et je vais juste indiquer donc là pour la petite ville. Donc on voit que voilà, la station d'épuration est ici.
et ça rejoint, donc en fait ça arrive ici à une sorte de confluence des différents canaux. Donc voilà pour cette première petite ville. La deuxième petite ville est ici. Donc la station d'épuration en fait débouche sur cette zone humide. Et enfin, la troisième petite ville est là-bas. Et la station d'épuration débouche ici. Et on verra après ce que devient cette eau, puisqu'en fait, on va montrer maintenant l'alimentation à partir des eaux superficielles dans le prochain tutoriel. Et les restitutions provenant notamment des terrains agricoles ou des jardins des habitants sur cette partie du plateau. Et nous verrons où elles aboutissent.